Chers frères et sœurs, nous vous saluons dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous prions que la paix du Seigneur soit votre partage. Aujourd'hui, nous voudrions parler au corps du Christ. Nous voulons partager ce message-là avec vous. Et le thème est notre vie, un livre ouvert. Notre vie, un livre ouvert. Le passage que nous allons avoir pour pouvoir développer ce thème, nous le trouvons dans le livre de Hébreux. Hébreux, le chapitre 12. Nous lisons le premier verset, le verset 1. Le thème, notre vie, un livre ouvert. Hébreux, chapitre 12, verset 1, et je lis la parole de Dieu. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'un si grand nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus. Je l'ai dit pour commencer, c'est au corps de Christ que je voudrais m'adresser. Notre vie, un livre ouvert. De notre passage ici-bas, ayant accepté Christ, nous devenons une lampe que l'on allume et donc met sur l'éteignoir, met sur le chandelier, et le monde entier peut être éclairé par cette lampe. Ayant accepté Christ, nous sommes cette lumière qui brille dans nos familles, cette lumière qui brille dans nos entreprises, cette lumière qui brille dans notre quartier, cette lumière qui brille dans notre village, cette lumière qui brille dans notre pays. Alors, le Seigneur a bien voulu que ceux qui marchent avec lui fassent attention. Parce que notre vie étant considérée comme une lumière, nous ne pouvons nous cacher nulle part ailleurs. Donc notre témoignage devrait édifier ceux qui voient notre manière de vivre, qui voient notre caractère et qui nous prennent pour des exemples et qui décident de marcher comme nous marchons aussi avec Christ. C'est pour cela que nous ne devons pas nous amuser avec notre manière de vivre. Il est dit, nous sommes environnés d'un si grand nuée de témoins. Partout où nous vivons, il y a des personnes qui nous entourent et qui peuvent témoigner en bien ou en mal de notre manière de vivre. Qui peuvent témoigner en bien ou en mal par rapport à notre vie sexuelle. Qui peuvent témoigner en bien ou en mal par rapport à notre rapport avec l'argent. Qui peut témoigner en bien ou en mal par rapport à notre rapport avec les autres membres de la société. C'est pour cela que Christ dit, nous devons faire attention. Est-ce qu'on cueille la papaye sur un citronnier? Est-ce qu'on cueille du citron sur un cocotier? C'est pas possible. La nature ne nous l'enseigne pas de cette manière. C'est de cette même façon que si ta vie de chrétien, en tant que chrétien, on ne devrait pas pouvoir cueillir le péché. C'est de cette même manière que sur ta vie d'enfant de Dieu, ayant accepté Christ, on ne devrait pas cueillir sur cette vie des fruits du fétichisme. Parce que tu es connecté à Christ, tu as accepté Christ. Et dans ton quartier, quel est le témoignage que tu distilles en partant? Dans ton entreprise, quel est le témoignage que l'on a de toi? Est-ce que ce témoignage permet de dire aux uns et aux autres que tu es converti? C'est de cette même manière que sur ta vie, on ne devrait pas cueillir des mauvaises choses. Puisque ta vie est connectée à Christ. Tu as accepté de marcher avec Christ. Alors la Bible nous dit que tu es enfant de lumière. Faisons attention à notre témoignage. Nous pourrons prêcher la puissance. Nous pourrons prêcher la sanctification. Nous pourrons dire plusieurs autres choses. Mais ce que les uns et les autres regardent, c'est notre vie. C'est ce que nous disons. Est-ce que tu dis, ne commettez pas l'impudicité, alors que toi-même tu commets l'impudicité? Est-ce que tu dis, ne commettez pas le vol, alors que toi-même tu voles? Est-ce que tu dis, vivez une vie de prière, alors que toi-même tu ne vis pas une vie de prière? Un leader ne doit pas donner un mauvais exemple. C'est pour cela qu'il est dit que nous sommes environnés d'un si grand nombre de témoins. Ces témoins nous environnent partout. Dans nos entreprises, il y a des témoins.
Chez nous à la maison, notre famille, chaque membre de notre famille est un témoin de notre vie. Chez nous, au village, nous sommes entourés de plusieurs personnes, amis, camarades, qui sont aussi des témoins. Et même dans le pays, tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous regardent, qui nous voient sur les réseaux sociaux, sont aussi des témoins. Ce que nous postons témoigne-t-il de notre sanctification? Les blagues que nous avons l'habitude de faire, cela témoigne-t-il de notre sincérité avec le Seigneur? Hébreux, chapitre 12, verset 1. Nous donc, puisque nous sommes environnés d'un si grand nombre de témoins, rejetons toute espèce de péché. Rejetons toute espèce de péché. Un chrétien ne peut vivre longtemps caché dans le péché. Il sera dévoilé. Et si son tête a vu cette vie, alors il doit être considéré comme un païen. Parce que certainement, il n'a pas reçu Christ. Certainement, il n'a pas reçu le Seigneur. Chers frères et sœurs, les jours sont mauvais, nous dit la parole de Dieu. Rachetons le temps perdu. Rachetons le temps perdu. Consacrons-nous à de bonnes choses, à des études bibliques chez nous à la maison avec nos enfants. Consacrons-nous à l'enseignement de la parole de Dieu. Consacrons-nous à la lecture de la Bible. Un chrétien doit pouvoir lire la Bible dans son entièreté au moins une fois dans l'année. Pouvoir lire la Bible dans son entièreté, de la Genèse à l'Apocalypse. Faire cet exercice plusieurs fois, une fois dans l'année. Que sont tes passions? Tu es passionné pourquoi? Que sont tes centres d'intérêt? Qu'est-ce qui t'intéresse? Aujourd'hui, nous avons plusieurs chrétiens. Allez lui fouiller leur portable. Vous verriez qu'ils sont connectés dans des sites pornographiques. Je me souviens de cette anecdote. Il était prévu une projection de film. Et c'est le portable d'un chrétien qu'ils ont donné. Son ordinateur portable qu'ils ont donné. Et par mégarde, le film qu'on devait projeter, les premières images qui sont sorties, c'était des images pornographiques. Vous comprenez quelque chose? Ce serviteur de Dieu avait dans son ordinateur portable des images, des films pornographiques. Et par mégarde, il a commencé à projeter en public. La Bible le dit, nous sommes environnés d'un si grand nombre de témoins. Il vivait cela de manière cachée, mais là il a été trahi. Le Seigneur l'avait averti. Nul ne peut dire qu'il est au-dessus, mais nous devons faire attention. Parce que les tentations et les épreuves ne sont pas au-delà de notre force. Le Seigneur sait que nous pouvons résister. C'est pour cela qu'il verra toujours à ce qu'aucune épreuve ne dépasse notre foi. Tu es entouré d'un si grand nombre de témoins. Tu crois que tes faits et gestes ne sont pas suivis? Si tes faits et gestes sont suivis, dans ton quartier tu es suivi, chez toi à la maison tu es suivi, ta vie même dans le village, ou ta vie même dans la ville tu es suivi, dans le pays tu es suivi. Là où tu vas acheter à la boutique, tu es connu et tu es suivi. Ton témoignage peut amener quelqu'un à être en Christ, comme ton témoignage peut ternir l'image de Christ que tu crois servir. C'est cette intention que nous voulons partager avec vous aujourd'hui, chers fidèles auditeurs de Shalom TV Mission. Nous gardons l'écoute et que Dieu nous fortifie, qu'il nous aide pour que nous vivons une vie de sanctification partout, lumière que nous sommes, pour que nous puissions donner le bon exemple à quelques lieux et à quelques endroits où nous irons. La paix du Seigneur soit avec vous. Nous allons prier ensemble, le Seigneur. Éternel, nous voulons te dire merci et te rendre toute la gloire pour cette opportunité que tu nous donnes, Seigneur Dieu, afin que ta parole nous soit prêchée dans la sincérité, dans la vérité. Tu nous informes que nous sommes entourés d'un si grand nombre de témoins et que notre vie devrait donc briller. Et même si nous étions seuls, nous devions témoigner au de ce que nous avons connu dans la vérité, dans la sanctification. Prends soin de nous, fortifie-nous. Ma soeur et mon frère, nous devons changer. Prends soin d'eux et conduire Jésus-Christ au Dieu dans la vérité. C'est en ton puissant et précieux nom, Seigneur, que nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Merci de toujours nous suivre sur Shalom TV Mission. Si cet enseignement vous a plu, contactez-nous à ces adresses qui s'affichent au bas de votre écran. D'ici là, que Dieu vous bénisse. À nous